Nous sommes dans le livre de 2 Rois et je vais lire pour vous les chapitres 4 et 5. 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère.
Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouveau lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géhazi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géhazi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur l'enfant, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta, et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays, comme les fils d'un prophète étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes,
Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquettes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux. Dans le pot, il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: La mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: Sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: Donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel: on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Deux Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur.
Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pampan, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut pas offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis,
Il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. They'll ask just for a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, as each is filled, put it one side. She left him and left the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the men of God, and he said, go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God, that makes a small room of the roof and put it in a bed and a table, a chair, and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my people. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, she has no
son, and her husband is old. Then Elisha said, Call her. So he called her and stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, You will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. But the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha told her. The child grew, and one day he went out to his father, who was with the reapers. He said to his father, My head, my head. His father told a servant, Carry him to his mother. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. She called her husband and said, Please send me one of those servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? She asked. It's not the new moon or the Sabbath. That's all right, she said. She saddled the donkey and said to her servant, Lead on. Don't slow down for me unless I tell you. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in a distance, the man of God said to his servant Gehazi, Look, there's the Shunammite. Run to meet her and ask her, Are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right, she said. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, Leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why. Did I ask you for a son, my lord? She said. Didn't I tell you don't raise my hopes? Elisha said to Gehazi, Tuck your cloak into your bed, take my staff in your hand and run. Don't greet anyone you meet, and if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face, but the child's mother said, As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So he got up and followed her. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face, but there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, The boy has not awakened. When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got on the bed and laid on the boy mouth to mouth, eyes to eyes, head to head, hands to hands, as he stretched himself out on him. The boy's body grew warm. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched out on him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Elisha summoned Gehazi and said, Call the Shunammite, and he did. When she came, he said, Take your son. She came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in the region. While the company of the prophets was meeting with him, he said to his servant, Put on the large pot and cook some stew for the prophets. One of them went out into the fields to gather herbs and found a wild vine and picked as many of its gourds as his garments could hold. When he returned, he cut them up into the pot of stew, though no one knew what they were. The stew was poured out for the men, but as they began to eat, they cried out, Man of God, there is death in this pot, and they could not eat it. Elisha said, Get some flour. He put it into the pot and said, Serve it to the people to eat. And there was nothing harmful in the pot. A man came from Baal Shalisha, bringing the man of God 20 loaves of barley bread baked from the first ripe grain, along with some heads of new grain. Give it to the people to eat. Elisha said, How can I set this before 100 men? His servant asked. But Elisha answered, Give it to the people to eat, for this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Then he set it out before them, and they ate and had some left over, according to the word of the Lord. Chapter 5. Nam healed of leprosy. Now Nam was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given a victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Nam's wives. She said to her mistress,
If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Naaman went to his master and told him about what the girl from Israel had said. By all means, go. The king of Aram replied, I will send a letter of the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 600 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, with this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of leprosy. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Can I kill and bring back life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent this message, Why have you torn your robes? Have the man come to see me, and he will know that there is a prophet in Israel? So Naaman went with his horses and chariots and stopped the door of the Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of leprosy. Are not Abana and Parfar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in rage. Naaman's servant went to him and said, My father, if the prophet had told you to do the same great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, Wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel, so please accept a gift from your servant. The prophet answered, As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. If you will not, said Naaman, please let me and your servant be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I will have to blow there also, when I blow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this? Go in peace, Elisha said. After Naaman had traveled some distance, Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, My master was too easy on Naaman. This is Arami. By not accepting from him what he brought, he as also as the Lord lives, I will run after him and get something from him. So Gehazi hurried after Naaman. When Naaman returned, saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him. Is everything all right? He asked. Everything is all right, Gehazi answered. My master sent me to say 2 young men from the company of the prophets has just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 sets of clothing. By all means, take 2 talents, said Naaman. He urged Gehazi to accept them, and then tied up the 2 talents of silver in 2 bags with 2 sets of clothing. He gave them to 2 of his servants, and they carried them ahead of Gehazi. When Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house. He sent the men away, and they left. When he went in and stood before his master, Elisha asked him, Where have you been, Gehazi? Your servant didn't go anywhere, Gehazi answered. But Elisha said to him, Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this the time to take money or not to accept clothes, or olive groves and vineyards, or flocks and herds, or male and female slaves? Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever. Then Gehazi went from Elisha's presence, and his skin was leprous. It had become as white as the snow. The word of God for the people of God. Amen.
chapitre 4. Madame yon nan prophète yo al jwen Élisée, li dit comme ça. Marie mouri, ou connaissez un homme qui te gen craintif en pile pour bon Dieu. Kouliye ya, yon homme Marie mte doué l'argent vini, li vle prendre deux petits garçons yo pour la vendre yo tant kou esclave pour la rentrer l'argent. Élisée mandel, qui ça m'ka fait pour vous? Dim qui ça ou gen la kayou? Madame la répond li, mais m'pa gen rien parce yon ti bouteille l'huile. Laisse ça, Élisée dit li. Allez dans voisinage, mande prêter valet ja vide ou ka joindre. Les fini, tourner la kayou ensemble avec petit garçon yo. Fermez toute porte. Commencez plein toute ja yo avec l'huile. Chaque ja qui plein, ou a mettre le sous côté. C'est comme ça. Madame nan quitte Élisée. Li tourner la kay li, la joindre petit garçon yo. Li ferme porte. Li prend ti bouteille l'huile là. Li vide l'huile dans ja vide yo. Petit garçon yo tap pote ja yo, bali yon après l'autre. Li même li tap plein yo. Les tout ja yo fin plein, madame la mande yon nan petit garçon yo si pas gen ja encore. Garçon la répond li, pas gen ja vide encore non. La même l'huile la suspend couler. Madame la joine Élisée, li raconte tout bagay. Élisée dit li bon, al vend l'huile là, payer tout dette ou yo, les fini ou gen l'argent rete nan main ou pour vivre avec petit ou yo. Yon jour, Élisée tal passé la ville Chounen, côté te gen yon madame qui te gen bon ti moyen. Madame là, fan derrière pour vin manger la veille. Depuis le ça, chaque fois Élisée passe la ville Chounen, c'est la caille madame ça al manger. Yon lè, madame lan dit Marie, gade, moi vin connaît nom ça qui passe tout temps vin ici là, c'est un prophète bon Dieu. Yon nom qui viva pas pour bon Dieu lié. On bâti yon ti pièce en maçon sous terrasse en haut, na mette yon cabane, yon chaise, yon table ak yon lampe là-dedans, comme ça. Les la vin visiter nous, la gen yon côté pour compte li. Yon jour, Élisée te vin na ville Chounem, li monte dans chambre li couché. Li di Gérazi, domestique li a, rele madame lan pour li. Gérazi rele madame lan, le madame lan rive, Élisée di Gérazi comme ça. Mandel pour moi qui ça m'ka fait pour li, pour tout traka li bay tête li pour nous. Est-ce que li ta vle mal parler à quoi ou sinon commandant l'armée pour lui? Madame la répond, merci oui, moi j'ai tout ça me besoin dans mi temps peuple là. Élisée mande Gérazi, qui ça nous ta ka fait pour lui hein? Gérazi dit li, pour diable, li pa gen petit garçon, les fini mari fin grand moun. Élisée dit, relève pour moi. Gérazi relève madame là. Madame là vini, li camper dans pa porte là. Élisée dit li, dans un an, vers comme ça, ou kembe yon petit garçon dans bras. Madame lan dit li, non mais tant pis, c'est ça vite bon Dieu oui, pas bon menti. Mais madame lan vin enceinte, Jean-Élisée te dit là. C'est comme ça un an après, li fait un petit garçon. Petit garçon grandi, yon jour petit garçon tal joine papa qui t'a ramassé récolte dans jardin à quelques autres moun. Li rete comme ça li dit papa, "Oui, tête moi." Papa relé, yon nan domestique li dit comme ça. Pour petit garçon bay maman. Domestique là, prend petit garçon li pote le bay maman. Maman kembe petit garçon sous jambe li, rive midi, petit garçon a mouri. Maman monte avec dans chambre Élisée a. Li mette le coucher sous cabane là. Li ferme porte là et puis li sorti. Les li relé mari li dit comme ça. Tant pis voyons domestique ban moi ak yon bourrique. Moi besoin aller bon côté Élisée prophète là, m'pa miser. Maria mandel. Pour qui ça c'est jodi a pour aller bon côté prophète là? C'est pas jour repos, ni c'est pas jour fête là une nouvelle. Madame la répond li, ça pas fait rien. Li fait le bourrique là et puis li dit domestique li a, dégagez ou fait bourrique là marcher vite, pas quitter là doucement, jouk m'a dit ou rete. C'est comme ça. Li parti pour mon camel côté Élisée. Serviteur bon Dieu a te. Élisée wel bien loin ap vini. Li di Gérazi,
domestique li a. Mais madame la ville chounem lan ap vini. Kouri a jeune ni, mandel si tout moun la kay li bien. Li même Maril ak petit li a. Madame lan di Gérazi tout moun bien. Mais les li rive côté Élysée, li la kolate a devant li. Li mare nan pi Élysée. Gérazi fait ça pour le pousser, Élysée dit comme ça, quitte-le. Ou pas ouais Jean li gen gros la peine. Et puis c'est un pas quitte comme ça, li cache ça. Laisse ça madame lan dit, maître, c'est moi qui te demande un petit garçon. M'pa dit ou bon mauvais espoir. Élysée vire bo Gérazi, li dit comme ça. Pare quoi ou non? Prends bâton là avec ou. Parti, parete sous route pour dire personne bonjour. Si on moun dit ou bonjour, pas répondre. Allez direct kay madame là. Les ou arrivé, ou arrêter bâton là sous figi petite là. Ou mettre bâton là sous figi petite là. Mais maman petit garçon dit Élysée comme ça. Moi pensé à vivant ensemble avec tout monde pour témoin. Moi pas pral sans ou. Laisse ça Élysée lever li parti avec. Gérazi là te gen tant prend devant, li mette bâton Élysée à sous figi ti garçon. Mais ti garçon pas brending kol. Gérazi tourne al jeune Élysée li dit, ti garçon pas lever. Les Élysée rivé, li monte pour contre li dans chambre là. Li wè ti garçon mouri couché sous cabane là. Li ferme porte là et puis li prend la prière Seigneur. Les fini li monte couché sous ti garçon. Li mette bouche li sous bouche ti garçon. Jeli sous jè ti garçon. Ak men li sous men ti garçon. Li rete couché comme ça sous ti garçon. Quand ti garçon commence vin chaud. Élysée levé, li fait un petit marché dans chambre là, les fini là le coucher même genre sous ti garçon encore. Ti garçon a esterné 7 fois et puis il ouvre gel. Élysée relé Gérazi li dit. Relé madame là pour moi. Les madame là vini li dit. Mais petit garçon là, madame là tombe à genoux dans pied Élysée. Li baisse tête li jou à terre. Les fini li prend petite li aller. Après ça, Élysée tourne la ville Gilgal, laisse ça un seul grand groupe te tombé sur tout pays. Yon jour, yon groupe prophète te chita a parler avec Élysée. Élysée les domestiques li dit comme ça. Mettez gros mamite là sous di feu. Pare yon bouillon pour prophète yo. Yon na prophète yo sorti al chercher quelques feuilles légumes. Li joine yon pied lian marron. Li cueilli quelques fruits qui étaient en court ti calbas, li plein rat li. Li tourne, li coupe en petit morceau, li mette yo dans bouillon sans connait ça yo teye. Yo servi monsieur yo, goûter bouillon yo prend relé yo dit prophète Élysée manger a gen poison là-dedans, yo de refuser manger. Mais Élysée dit pote ti goût farine France pour moi. Li mette farine dans bouillon et puis li dit bay monsieur yo manger. Monsieur yo manger, pas de gen poison encore dans manger ya. Yon l'autre fois encore, yon homme sorti la ville bal Chalisha, li pote yon sac provision fait Élysée cadeau. Dans sac là, te gen 20 pain li te fait ak premier grande loge li te récolté pour l'année ensemble avec un paquet grappe loge te fait couper. Élysée dit domestique li a pour li servir au bay prophète yo. Mais domestique la dit qui Jean pour m'rive bay 100 moun manger ak ti provision ça. Élysée répond li, bayol pour moi manger parce que c'est a dit y a manger compte yo, y a quitté reste. Domestique la servi manger ya, tout prophète yo manger yo quitté reste, chancé a te dit là. Dewa chapitre 5. Naaman, commandant l'armée ou pays Syria, te yon homme ou te remet en pile. Li te bali en pile faveur parce que c'est greme si Naaman Seigneur a te fait pays Syria gagné dans toute bataille. C'était un vaillant soldat, mais li trape une mauvaise maladie pour. Yon bon moun pays Syrie tal fait pillay dans pays Israël là. Yo te fait yon ti fi moun Israël yo prisonnier. Ti fi a te rete ak madame Naaman. Yon jour, li di maîtresse li a, si met mwen te ka alwe prophète qui dans pays Samaria, prophète la ta ka guéri maladie a oui. Le Naaman entende ça, la jeune li dit, ça ti fi sa te di. Wa Syria répond,
Bon, ou pral joindre wapé Israël là, ma ba ou yon lettre pour lui. C'est comme ça Naaman parti. Li te pote 30 000 pièces argent, 6 000 pièces là ak 10 rad nef fait ak bon toile fin. Li remet lettre là bay wapé Israël là, mais ça qui te écrit dans lettre là. Moi voye Naaman, yon nan chef mwen yo, avec lettre ça pour ka guéri maladie Paul là. Les wapé Israël là li lettre là, li vinn gen yon caisse serré, li chire rad sou li et puis li dit, est-ce que c'est bon Dieu qui baille la vie, qui baille la mort moyen pour monsieur voye yon moun ak maladie pour me guérir. Nous tout c'est chercher m'ko. Les prophètes Élisée vinn konnen Jean wa te nan tête chargée pour lettre là, li voye dire, pour que ça ou gen caisse serré comme ça. Voye moun lan ban mwen, ma fel konnen gen yon prophète dans pays Israël là. C'est comme ça Naaman allé ak Chalia ensemble ak choual li yo, li rete devant porte ka Élisée ya. Mais Élisée voye un messager dit, allez laver corps 7 fois dans la rivière Jourdain, maladie pour va disparaître sous corps ou a guéri. Naaman fâché, li vire do l'aller, li dit, moi te kouem li tap sorti vin recevoir. Après ça li tap la prière Seigneur a bon Dieu là, li tap passé men côté qui malade là, comme ça moi ta guéri. Les fini. Est-ce que de la rivière Banak, la rivière Fafa dans le pays Damasio, pas pi bon passer n'importe de la rivière dans le pays Israël yo? Moi ta ka ben là dans yo tout. Moi ta guéri, li vire de là les bien mauvais. Mais domestique li yo a joindre ni. Yo dit comme ça. Mais si prophète la te demande ou yon bagay pi difficile, est-ce que ou pas t'a fait? Pour que ça coulier ou pas laver corps ou pour ka guéri, Jean li dit ou là. Naaman allé li plonger 7 fois dans la rivière Jourdain. Jean prophète la te dit là, pour kol tourne tant kou pour ti moun, li te guéri net. Les ça, li tourne bon côté serviteur bon Dieu ensemble avec tout monde qui était avec yo, li camper devant li dit comme ça. Koulier ya, moi connais pas gen bon Dieu, l'autre côté sous la terre passer dans pays Israël là. Tant pis, recevoir cadeau ma ba ou là. Mais Élisée dit, moi prends Seigneur vivant m'a servir pour témoin. Moi pas recevoir rien aucun cadeau. Naaman t'a forcé pour le prendre cadeau, mais Élisée de refuser. Les ça, Naaman dit, d'accord, ou pas vle, mais tant pis, bon petit goût terre pour me charger sous 2000 lettres pour te aller avec. Parce que moi-même, qui l'a pour servir là, depuis jodi a, moi pas faire offrande, moi pas bouler bête pour aucun autre Dieu passer pour Seigneur. Non seulement c'est pour Seigneur pardonner qui choy. Les chefs moi pour faire service dans temps primon, c'est pour la piller sous bras. Moi fait pour me baisser tête ensemble avec dans temple. Moi t'a demandé Seigneur pour pardonner ça. Élisée répondit, allez à quai poser Naaman parti. Les rivé en distance, Gérazi domestique Élisée, prophète bon Dieu a dit dans quel, mettez-moi quitter Naaman, mon Syria aller, li pas prend rien dans saleté poté pour lia. Moi prend Seigneur vivant pour témoin, moi pas courir derrière pour me prendre qui choy nan men. C'est comme ça li parti derrière Naaman. Les Naaman ouais la courir vinn joindre, li pressé descendre saute dans Charlie. La joindre li mande qui malé qui rivé. Gérazi répondit, c'est pas rien non, c'est maintenant qu'il faut dire ou comme ça. Gen des jeunes prophètes qui sorti dans monde Ephraim qui fait criver la Kaili, il t'a remis ouvrir 300 pièces argent à 2 rad neuf pour le bayo. Naaman répond, tant pis, prends 600 pièces argent. Li forcé le prendre. Li maré pièces argent yo dans 2 petits sacs. Li longe yo bay 2 dans domestique palio ensemble avec 2 belles rechanges pour yo porter devant Gérazi. Là yo rive sous Timon là, Gérazi prend 2 petits sacs yo dans mes domestiques yo, li mette yo la kaili. Les fini, li voye domestique Naaman yo aller faire route yo. Après ça, la légion de mettre li. Élisée mandel, Gérazi koto sorti. Gérazi répond, m'pa ta la ken côté non met. Élisée dit li, moi te la avec,
dans l'esprit. Les noms l'en descendent sorti sous chalia pour le recevoir. Mais c'est pas ça pour nous recevoir l'argent à radni, ni pour acheter jardin olive, jardin raisin, bœuf, mouton, cabrit, aussi non femme à garçon pour servir nous esclaves. C'est peut-être ça. Maladie n'a pas tomber sous petit ou ak sous petit ou yo pour tout temps. Les guérazi sorti, il te gen maladie pour col te blanc ou coton. Parole Seigneur pour peuple Seigneur. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu.